Bonsoir tout le monde, bonsoir les gens qui nous écoutent en différé, bonsoir les gens dans la salle. Donc, pour cette séance ordinaire du lundi 6 novembre 2023, bonsoir mesdames et messieurs les conseillers et les conseillères. J'espère que vous êtes en forme malgré cette température un peu j'ai trois choses à vous dire avant de débuter l'étude de notre ordre du jour. La première, là, j'ai maintenant, mais le directeur général m'a rappelé, alors, je peux maintenant le dire. Alors, la municipalité de Saint-Alexandre a eu le grade 4, ou l'échelon 4, pour les aménagements qui ont été réalisés cette année. Alors, ce que je suis allé chercher à Saint-Hyacinthe lors de la soirée. Alors, l'année prochaine, la cible, c'est le 5, le top. Alors, si on peut l'atteindre, mais c'est vraiment très intéressant. Et l'endroit également, c'est une église de Saint-Hyacinthe, dans le vieux Saint-Hyacinthe, qui est complètement reconverti en théâtre. Toute beauté. Vraiment bien fait. La deuxième chose, on a eu deux événements en fin de semaine. Donc, le premier qui était samedi matin, la distribution et le don ou l'échange des vêtements d'hiver pour les enfants. Alors, ça se tenait samedi au pavillon, ça se tenait de 9h à midi. On n'a pas eu l'affluence qu'on aurait souhaité. On a eu une dizaine de personnes. Et regardez, c'est partie remise, puis c'est ajusté l'année prochaine. On a eu des gens quand même des autres municipalités. Mais bref, c'est ça. On va peut-être aussi, il y a quelqu'un qui me suggérait l'idée de marier ça avec le bazar. Alors, le bazar pourrait se tenir, puis au pavillon, il y aurait l'échange. Donc, les gens qui se déplacent pour le bazar, s'ils sont intéressés pour aller après ça au pavillon. Alors, ça, c'était le premier événement. Le deuxième événement, l'événement heureux, celui-là, vous le savez, pendant que tout le monde était là, c'était la soirée de reconnaissance des années de service de nos pompiers pompières ici à Saint-Alexandre. Alors, belle soirée, alors des beaux prix, les gens étaient contents, puis la municipalité, je pense qu'on était heureux. Et puis, il faut souligner, puis je le souligne publiquement parce que c'est pas rien, M. Patrick Cyr avait 40 ans de service. C'est quand même quelque chose. Les couples aujourd'hui, ça ne dit pas ça. Alors, on a une bonne gamme. Ça dépend, non? Alors, on le souhaite le meilleur, mais en fait. Alors, je voulais juste souligner le fait que c'est quand même particulier, puis méritoire. 40 années, on aurait investi. Monsieur ici, encore alors voilà, alors on va commencer avec l'ouverture. Bon, je l'ai fait. Alors, à 1.1, c'est la période de questions. La première période de questions, il y en a deux. Alors, si vous voulez soulever des questions ou si vous voulez attendre que votre point arrive à l'ordre du jour, pas de problème avec ça. Parfait. On poursuit. 2, administration générale, donc l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points que vous souhaitez ajouter? Alors, proposeur, un appuyeur, c'est dans l'ordre pour l'adoption de l'ordre du jour. Appuyer proposer Mme Denicourt, appuyer Mme Formé. 2.2, l'adoption du procès-verbal du 2 octobre 2023. Est-ce qu'il y a des corrections ou ajouts sur le procès-verbal? Alors, un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du PV, Mme Val-Boncoeur, appuyée par M. Berthiaume. C'est adopté. 2.3 maintenant, adoption des comptes et engagements de crédit. Alors, qui veut payer les comptes selon vous? Je viens les payer. J'avais une question cependant dans la section compte le paiement. Il y a 40 000 quelque chose de la Banque Royale. C'est comme une entrée et une sortie. C'est que je le retrouve. Oui, c'est le remboursement de dette à long terme. C'est une sortie, on a eu un refinancement. Donc, c'est une entrée et une sortie. En fait, c'est une sortie, parce que c'est pas le refinancement, je m'excuse, c'est vraiment la dette. On a du capital à payer au mois d'octobre pour l'échéance de la dette. Donc, c'est l'échéance qui est prévue pour le 6 octobre, si je me rappelle bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Donc, proposer un appui, c'est dans l'ordre pour l'adoption et le paiement, naturellement, des comptes. Alors, M. Berthiaume, appuyé par M. Vézina, tout le monde d'accord? C'est adopté.
Et nous poursuivons à 2.4, qui est le rapport sur les plaintes. Alors, nous avons 2 plaintes ce mois-ci qui arrivent. Donc, la première, qui est l'augmentation de la circulation des poids lourds, le remblayage des étangs d'une propriété voisine. Alors, Mme Nadeau a traité ça et aussi le ministère de l'Environnement qui mentionne concernant le remblayage de l'étang que c'est alors, et la deuxième, c'était l'égout pluvial de l'entrée de cour qui est plus élevé que la rue. Alors, on demande d'abaisser le drain ou en tout cas de relever les points. On était voir ça, moi, puis Anne, puis finalement, on a rajouté de la pierre, ça a réglé. Ça a réglé le problème. Excellent. Alors, c'était les plaintes que nous avions aussi. C'est bon, poursuivons. 2.5, dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses. Alors, pour l'information de tout le monde, ce dépôt-là est exigé par la loi. Alors, 4 semaines, si je ne me trompe pas, avant qu'on travaille notre budget et tout ça, le directeur général doit déposer un état comparatif des revenus et dépenses afin que tout le monde soit bien au fait de la situation financière de la municipalité et donc entreprendre sur le budget le mieux informé possible. Alors, la parole, monsieur le directeur général. Oui, alors, il y a 2 tableaux que l'on fait à la municipalité. Donc, il y a toujours le tableau entre 2022 et 2023 que l'on fait, ainsi que le budget, le comparatif avec le budget de l'année en cours et les sommes projetées au 31 décembre à la lumière des informations que l'on a dans nos bureaux, dans le fond. Je vais plus traiter le deuxième cas que le premier cas. Le premier cas peut être intéressant pour des fins d'analyse, mais ça se rapporte toujours aux priorités du budget ou quoi que ce soit. Donc, ça peut expliquer certaines différences. Mais quand on regarde le budget en vue de l'année 2023, qu'on projette au 31 décembre, il faut dire que c'est quand même des bons résultats qui attendent la municipalité pour cette année. En fait, on a tendance également dans cet exercice-là à surestimer les dépenses et à sous-estimer les revenus. Donc, on arrive avec un écart financier de 441 110 $ pour la fin de l'année. On va probablement on va peut-être utiliser ces sommes-là pour avancer certains projets. On verra. On va faire des recherches au mois de novembre, mais on viendra peut-être au mois de décembre. Mais c'est le résultat que ça nous donne un peu au niveau des éléments-là. Et pour le budget d'investissement, on arrive quasiment kiff-kiff entre les subventions et les dépenses qui ont été faites. Il y a certains projets qu'on aurait peut-être voulu accélérer cette année, qu'on n'a pas pu en raison des subventions disponibles. Mais on va devoir attendre quelques mois pour faire ces dépenses. Si, ça complète. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions sur... C'est effectivement d'excellentes nouvelles. Ça nous met dans une position de faire le budget de façon plus sereine et confortable. Alors, c'est excellent. Alors, donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur afin qu'ils comprennent acte donc, du dépôt des états sommaires. Donc, qui ont fait la proposition, Mme Fournier, avec M. Bertillon. Tout le monde d'accord? Oui. Alors, c'est excellent. Merci pour le travail, M. le directeur général. C'est toujours beaucoup de chiffres. Poursuivons à 2.6, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil municipal. Alors, c'est simplement pour souligner le fait que chaque conseiller et conseillère dépose une déclaration d'intérêt, donc pour s'assurer que les gens qui potentiellement pourraient être en conflit d'intérêt avec quelconque façon de la municipalité, que ça soit clairement indiqué. Alors, c'est prévu par la loi. Et à ce que je sache, tout le monde a déposé ses fortunes, sauf le maire. Alors, voilà. Donc, je prendrai donc un proposeur, un appuyeur pour prendre acte du dépôt devant le Conseil des déclarations d'intérêt public des membres. Alors, M. Raymond a appuyé M. Visitant. D'accord. Poursuivons 2.7, calendrier des séances pour l'année civile 2024. Donc, vous avez la liste des séances régulières ordinaires du Conseil qui vont être faites en 2024. Question de pour cela. Donc, quelque chose qui m'échappe sur les dates. Donc, je prendrai un appui.
2.8, adoption de la politique de confidentialité de Saint-Alexandre. Alors, donc, la municipalité se doit d'avoir, dans un premier temps, une politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la municipalité. Ça, c'est une chose. Et puis, la politique de confidentialité, mais ça vient se greffer à partir de ce règlement-là. Et donc, ça détermine la façon dont lorsqu'un citoyen demande des informations, ça définit le cadre de fonctionnement. Est-ce que ça... Oui, en fait, en quelque sorte, également, la politique vient nommer un responsable de la protection des renseignements personnels, vient également encadrer la procédure si jamais il y a violation au niveau des renseignements personnels, ou s'il y a des incidents de confidentialité et ainsi de suite. Et finalement, en annexe, il y a les différents services et les renseignements qui peuvent être utilisés, qui peut y avoir accès, à quelle fin. Donc, on vient un peu détailler ça. Par exemple, on peut avoir recours à un sondage, mais il faut se positionner à savoir pourquoi est-ce qu'on a recours au sondage, est-ce que c'est justifié dans le propos ou quelque chose comme ça. Donc, c'est une obligation au niveau de la loi, là, comme on disait. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Parfait. Donc, un proposeur, un appuyeur pour l'adoption. La politique de confidentialité d'Alexandre. Donc, la date Moncler a permis de tuer un bon d'accord. C'est adopté. 3.1. Le service de sécurité incendie. Alors, monsieur le directeur, vous allez faire la présentation de votre rapport. Alors, ce mois-ci, dans le fond, il y a eu 5 appels incendie. Il y a eu 4 entraides parmi ces appels-là. Donc, il y a juste eu un appel vraiment pour notre territoire. Il y a également eu un appel premier répondant qui a eu lieu ce mois-ci. Il y a également eu des exercices d'évacuation CPE à l'école qui ont été faits ce mois-ci par les pompiers. Si je me rappelle pas, on m'avait dit qu'on avait amélioré le temps de réactivité. Donc, ça semble bien aller là-dessus. Il y a eu quelques pratiques, réunions SST, et finalement, bien, vous avez fait la mention qu'on reconnaissait les années de service des pompiers. Donc, on a eu, si je ne me trompe pas, une quinzaine de pompiers qui ont été honorés lors de samedi pour les années de service de 10 ans jusqu'à 40 ans de service. Donc, c'était un bel événement, effectivement, qui s'est fait en fait. Des questions? Quand je vois 5 appels incendies, 1 pour désincarcération, c'est toujours espérer que. Excellent. 3.2, contrat avec la centrale d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches, la gestion des appels 911. Donc, on continue avec COCA qui gère le réseau 911 pour nous. Et puis, tant qu'on n'aura pas avancé au niveau MRC sur la réflexion à y avoir concernant les premiers réponses, alors c'est COCA qui demeure donc notre opérateur pour le 911. Alors donc, il serait, si vous êtes d'accord, résolu que la municipalité de Saint-Alexandre accepte le contrat de service pour la gestion de l'appel. Et que le maire, Yves Barrette, et que le directeur général et greffier trésorier, M. Marc-Antoine Lefebvre, soient autorisés à signer le contrat pour et au nom de la municipalité. On aurait un proposeur et un appuyeur pour l'option de ça. Mme Fornet, appuyé, M. Vista. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Un peu dans la même suite, à 3.3, qui est le contrat avec la centrale des appels d'urgence sur le Appalaches Tourisme. Pour celui-là, la répartition des spécifiques des appels incendies. Alors, toujours l'organisme qui est COCA qui on renouvelle finalement encore une fois l'information. Alors, je vous fais grâce des considérants. Et on y va directement que la municipalité de Saint-Alexandre accepte le contrat de service de COCA pour la gestion des appels incendies. Et encore une fois, que le maire et le directeur général soient les signataires. Il y a une petite différence au niveau du financement. Dans le fond, le premier, c'est la fameuse taxe 911 qui est prélevée, qui vient financer. Et dans ce cas-ci, COCA va demander maintenant les copains aux municipalités basées sur la COCA. Donc là, le tableau il est basé pour les 5 années là, dans le document que vous avez là, l'article 14.3 du compte. Merci, c'est précis. Donc, un proposeur, un appuyeur, l'adoption de cette résolution. Proposé M. Raymond, appuyé. Appuyé Mme Denécourt. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté.
Maintenant, en transport, à 4.1, la demande de renouvellement, oui, des droits de passage pour les véhicules hors route. Alors, c'est classique, ça revient à tous les ans, donc sur le rang Saint-Joachim, qui longe la 35. Alors, c'est le club de motoneige là, qui fait la demande pour être capable de passer sur le rang, donc il fait la demande à la municipalité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil là-dessus. Ça va, donc, qui fait la proposition? Qui appuie? Mme Vadeboncoeur a appelé M. Bertillon. Tout le monde d'accord? Oui. Adopté. 5.1, maintenant, on est en hygiène du milieu, donc l'avenant au projet de nouveaux réservoirs d'eau potable. Alors, comme vous le savez, on est dans le processus pour faire tout ce qu'il y a à faire, donc plans et devis, tout ça concernant le nouveau réservoir qu'on veut installer à la municipalité. Le problème que nous avons eu, c'est que le tableau de contrôle actuel qui est là à l'usine est plein. Alors, on n'a plus moyen de faire des branchements supplémentaires. Alors, donc, il faut aller en appel d'offres pour changer ce tableau-là puis pouvoir nous permettre de faire des branchements pour donc, c'est un avenant qui s'ajoute au contrat qu'on a déjà donné à la firme Tétrotec concernant ça. Donc, il serait proposé et résolu que la municipalité Saint-Alexandre accepte l'avenant au présent contrat pour un montant de 6 950 $ plus les taxes applicables auprès de la firme Tétrotec Incorporée, qui est la firme que nous avons. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Madame Fournier, c'est appuyé par M. Bertillon, tout le monde d'accord? Alors, poursuivons avec 5.2, qui est un octroi de contrat, donc le mandat d'ingénierie, donc le thinking, si vous passez l'expression autour de, pour le remplacement des entrées électriques et du panneau électrique de l'usine, à ne pas confondre avec le panneau de contrôle, de l'usine de traitement d'eau potable. Alors, on doit le changer d'espace, puis le changer tout court parce qu'il est visuel. Alors, donc, c'est un mandat d'ingénierie donc, qui serait donné également à Tétrotec, si je ne m'abuse, compte tenu de leur connaissance des lieux et tout ça. Alors, si vous êtes d'accord, donc, on procéderait à ça. Alors, donc, il serait résolu d'octroyer le mandat de réaliser des plans et devis pour le remplacement de l'entrée électrique et des panneaux électriques à la fin des Tétrotec pour la somme de 18 950 $ plus les taxes applicables. Qui en fait la proposition? M. Raymond, appuyé par Mme Tanégo. C'est mieux ce soir. D'accord. Tout le monde d'accord? Oui. Santé bien-être, on a 2 points qui se ressemblent. Donc, c'est 2 demandes de financement. La première, qui est le camp Garagrona. Le camp Garagrona fait une demande de don. Et également, je les traite en même temps, si vous ne voyez pas d'inconvénient. La Fondation Philippe Laprise, qui également fait une demande de contribution financière. Je rappelle que le camp Garagrona, c'est un camp pour tous les enfants qui ont une certaine forme d'handicap physique ou intellectuel. Alors, les parents de ces enfants-là peuvent aller à ce camp-là, donc, et avoir pause, je dirais, donc, garde. Et le camp, donc, offre des camps de vacances, offre des journées, etc. Donc, alors, donc, c'est une demande de nom. Il n'y a pas de montant prescrit comme tel. Également pour la Fondation Philippe Laprise, également, qui fait une demande similaire pour une demande de contribution. Donc, la Fondation Philippe Laprise, son rôle, c'est de sensibiliser, mobiliser, puis passer à l'action pour assurer un meilleur avenir aux personnes touchées par le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Alors, on va y aller dans l'ordre. Donc, on commencerait avec le camp de Garagrona. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que la municipalité octroie l'aide financière? Est-ce qu'on a des usagers? Des gens de Saint-Alexandre qui vont ça? La seule chose que nous savons, c'est qu'ils disent des gens de votre belle région sont au camp. C'est tout ce qu'on sait. Je tiens qu'il y a au moins un utilisateur pour notre texte.
Rendu là, ça va être le montant qui va déterminer la suite. Et voilà. Alors, si je comprends bien, mais il y en a pas trop. Sur Madame Adel. Moi, ça me va. Ce que je savais l'autre fois, simplement par rapport au territoire, que les services en DITSA sont offerts par la montée régissante. Donc, c'est plus sur le territoire de l'Estrie, mais si on a un usager, on ne peut pas participer. Non. C'est-à-dire, on n'a pas de nom. Non, ben, on n'en peut pas le temps. Je comprends qu'ils confirment qu'on avait des gains. Donc, je comprends que ça fait peut-être pas l'unanimité, mais à tout le moins, vous êtes d'accord. Maintenant, il faut mettre un chiffre. Qu'est-ce qui vous semble le plus approprié pour ça? Lancer les enchères avec 250 chacune des fondations, je ne sais pas. Ouais. 250, c'est deux fondations. Par fondation, je comprends. Il y a d'autres avis, d'autres opinions, d'autres positions. Ben moi, je vais vous faire une proposition qu'on pourrait étudier dans le prochain budget parce que non, il va un peu aléatoirement, puis je ne suis pas certain que c'est optimal. Là. Donc, moi, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est mettre en place une stratégie pour voir c'est quoi qu'on peut faire et pourquoi qu'on va donner de l'argent. Parce que les demandes de fondation dans les prochains mois, prochaines années, on va en avoir. Parce que les fondations, en ce moment, ne savent plus quoi faire. On va aller chercher de l'argent parce que les gens n'ont plus dans leur poche. C'est un bon plan pour le futur. Donc, je pense qu'il faut qu'on établisse de quoi qui va donner du sens, parce qu'on utilise l'argent des citoyens pour donner de l'argent des fondations. Donc, il faut établir un plan de match qui va être solide, qui va correspondre à la volonté de nos citoyens. C'est comme ça que je le pense. Un point intéressant que vous amenez, tout ce que je peux ajouter, c'est un petit peu, on ne sait pas. C'est dans le sens que à l'année, on peut avoir des demandes qui proviennent de certains organismes qui peuvent être intéressantes. Même si un des critères, par exemple, ça pourrait être que les dons, que l'organisme ait passez-moi l'expression, des clients ici même à Saint-Catherine. Mais ça pourrait aussi ne pas l'être. Et aussi sur des organismes qu'on juge apporter. Donc, en tout cas, je retiens votre idée, puis pas l'étude du budget. Alors, donc, on irait pour 250. Qui en fait la proposition par organisme? Madame Denicot, appuyez. Ah, excusez-moi. Ça peut être manqué. Madame Vadeboncoeur, alors. Tout le monde d'accord? Donc, c'est adopté. Donc, le camp Garagona et la Fondation c'est chacune un montant de 250 $. C'est Alexandre. Parfait. Maintenant. Une question là-dessus, oui. moi. C'est des fondations que c'est dans le registre du gouvernement, ça. Ou c'est, je veux pas dire des pédaleurs, là, mais. Non, le camp Garagona a été là depuis. Non, mais faut être sûr, comme Jean-François disait, on peut abandonner de l'argent, là, mais c'est tout l'argent de nos citoyens. Fait qu'on faut être sûr que les fondations soient des vraies fondations aussi. Vous soulevez un point. En tout cas, moi, je connais le camp Garagona pour avoir déjà placé des étudiants à l'époque en stage là-bas. Mais c'est pertinent. Là. Je veux dire, on va s'assurer. Bon, la fondation Philippe Laprise, Philippe Laprise, du coup. On va les inviter à une conférence, peut-être, là, qui viennent nous faire une conférence là, pour nous parler de ça, justement. Là. Si on leur donne de l'argent, ça serait intéressant. L'échange gagnant-gagnant. Oui. Ça va pour ça? Parfait. Donc, on va maintenant à aménagement, urbanisme et développement. Alors, 7.1, service de l'urbanisme, le rapport, Mme Louise Nadeau. Bonsoir tout le monde. Il y a une correction à faire dans les constructions de résidentielles. C'était marqué 500 $ dans le rapport, mais c'est 500 000. Puis, dans le courant du mois, j'ai eu 35 permis. La valeur des permis, c'est 950 000. Le montant des permis, c'est 1055. Effectivement, entre 500 et 500 000, un petit différence. Pas cher pour une nouvelle maison, 500 Une nouvelle maison, 500 $, On l'achète tout de suite. OK. Questions, commentaires, ça va? Merci, Mme Nadeau.
Et on commence avec 7 points, c'est-à-dire on poursuit plutôt à 7.2, le PIA numéro 12, qui se situe au 433B rue Saint-Denis. Madame Denis. Oui, bonsoir. On aura plusieurs demandes à traiter ce soir. Donc, la première constitue une demande qui est en fonction du PIA sur la rue Saint-Denis, donc qui est un petit peu plus costaud à étudier que les autres demandes de PIA. Je rappelle qu'on a instauré les demandes de PIA pour harmoniser l'architecture des maisons, des enseignes et tout ça dans l'optique d'avoir un rehaussement de la qualité esthétique et visuelle des bâtiments. Donc, c'est un peu l'optique du PIA et d'autant plus grande et dans les attentes par rapport à la rue Saint-Denis. Donc, je voulais juste soulever ça. Donc, le premier, c'est par rapport à l'enseigne sur la rue Saint-Denis. Enseigne qui était existante, qui était déjà sur une enseigne de fer forgé. Maintenant, on veut rehausser là, avec des nouvelles informations. Selon les critères du PIA, il y a certains critères à respecter dans les enseignes. Donc, je fais la lecture des considérants ici. Là. Éléments stylisés et lignes doivent s'intégrer à l'enseigne tant dans sa forme que son contenu. Il ne faut pas que ce soit surchargé non plus comme présentation visuelle et information publicitaire. Et il faut que ça s'harmonise avec l'ensemble aussi du bâtiment existant et des autres enseignes. Donc, dans le cadre de cette demande-là, elle n'est pas publique là, encore, là, donc c'est une affiche là, qui est quand même assez visuellement frappante et chargée par son contenu. Donc, la recommandation du CCE à cet effet-là, concernant et le concept visuel, la surcharge visuelle, les informations qui s'y contiennent et la couleur, le CCE recommande au Conseil de refuser la demande de PIA. Mais quand même, là, je pense qu'il y a des pourparlers là, avec l'administration municipale pour essayer de trouver là, une harmonisation ou un plan B pour cette affiche-là. Donc, c'est toujours important là, d'attendre les résultats du CCU et du conseil municipal avant de procéder à quoi que ce soit par rapport aux changements tant architecturaux ou par rapport aux enseignes. Donc, c'est la recommandation du CCU au cas. Effectivement, que les gens puissent prendre le temps d'aller chercher les permis, les autorisations. Et en ce qui concerne l'enseigne qui était approuvée, bien, effectivement, visuellement, il y avait des compte tenu de la volonté de la municipalité, un cadre de référence pour justement avoir une esthétique, une harmonie une municipalité. Alors, donc, on prend note. Est-ce que j'en prendrais donc un proposeur, un appuyeur pour l'adoption aux recommandations? M. Raymond. Il a refusé comme le CCU. Telle que la recommandation du CCU. Ouais. M. Vézina qui appuie. Tout le monde d'accord? Est-ce qu'on l'a avisé? On l'a avisé, citoyen? Après la. Donc, la recommandation est adoptée. Ici, il y a toujours, on peut toujours regarder les possibilités, les suggestions. Le CCE a mis des suggestions, puis Louise est quand même dans des discussions, donc des choses, des avenues possibles. Tout à fait. Alors, l'idée de base, c'est pas de nuit. L'idée de base, c'est de trouver quelque chose qui, encore une fois, est harmonieux avec l'ensemble, visuellement intéressant. Alors, autant pour les propriétaires que pour les citoyens, Et tout la rue Saint-Denis. Et surtout la rue Saint-Denis qui est la vitrine. On poursuit à 7.3, donc le PIA 2023-13, qui est situé au 1557-1559 de la rue Saint-Gérard. J'aurais une question. Est-ce que vous voulez que je fasse un PIA pour ramener La première? Pas le choix. Parce qu'on va devoir harmoniser les deux bouts de la rue Saint-Denis avec leur affiche de probablement.
Donc, ce qui est de la 2023-13, rue Saint-Gérard, 57-15-59, c'est une demande concernant un changement fenêtre, revêtement, couleur. Donc, c'est un bâtiment qui était quand même assez âgé et le CCU recommande l'approbation puisque les matériaux, le revêtement extérieur, les composantes architecturales vont s'harmoniser entre elles tant par la forme, la texture et la couleur des matériaux utilisés. Donc, la recommandation du CCU, c'est d'accepter la demande de PIA 2023 très près. Bonjour! Monsieur Picard. Bienvenue, M. Picard. Vous direz merci après, peut-être le conseil aura un autre enlignement, mais je ne sache pas. Et je profite de votre présence, M. Picard. Je ne sais pas si il y a des choses, vous allez ajouter. Non, mais c'est pour monsieur. Si jamais il y avait des questionnements, je vais attendre le mois prochain, mais que j'aurais insisté pour pouvoir discuter avec tout le monde et regarder les négociations à avoir aussi, tout était beau comme. Marquer toutes les négociations sont en conseil, mais c'est correct. Pour m'expliquer s'il y avait d'autres questions. Alors voilà, donc la recommandation est à l'effet donc d'adopter la résolution de ce type. La version. D'accord? Oui. Adopté. Poursuivons avec 7.4, le PIA numéro 14, initié au 16-11 de la même rue Saint-Gérard. Oui, cette demande-là consiste en l'ajout d'un balcon verrière à l'arrière, donc qui n'est pas nécessairement visible de la rue. Cependant, la demande de PIA était très bien là, proposée. Faire une verrière qui servira de salle à manger en vinyle blanc à l'arrière. Donc, ça s'harmonise. De toute façon, ce n'est pas visible de la rue. Recommandation du CCU à l'effet d'accorder la demande à la citoyenne. C'est un beau projet. Est-ce que le proposeur en appui sur la recommandation du CCU, Mme Baboncoeur, appuyée par M. Vizet? D'accord? Oui. C'est adopté. Suivons, puisque nous en avons plusieurs, le PIA numéro 15, ici au 125 de Matisse. J'essaie de me rappeler. J'ouvre les documents. Donc, c'est. La demande de revêtement. Un changement de revêtement extérieur. Déjà, hein, la rue Matisse, ça fait déjà, on ne sait pas, 2005? Quand on pense, c'est une des rues les plus récentes là, avec la rue Boulet. Donc, quand même, ça fait un petit peu de temps. Donc, les revêtements doivent être changés. Changement du revêtement extérieur, les couleurs, tout le revêtement, ça s'harmonise, il n'y a pas de questionnement à avoir. Donc, la recommandation du CCU est à l'effet d'approuver la demande de la CIE. Il n'y a rien de particulier sur le lac Montréal, c'est selon les règles de l'art, c'est juste que la couleur. Excellent. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur cette. Alors, un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de la recommandation. À proposer, M. Berthiaume, m'appuyer, M. Raymond. Vous êtes d'accord? Oui, oui. C'est adopté. Maintenant, le PIA, le point 7, le PIA numéro 16, ici également sur la rue Matisse. Oui, c'est une demande de changement de couleur, tant pour la toiture, le revêtement, couleur blanche, contour des portes et fenêtres de couleur noire, donc tout en peinture, le barreau d'asphalte également, peinture est noire. Donc, ça s'harmonise nécessairement. Alors, ça, plus que c'est d'accord. Je parlerai à un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de la recommandation. Dans le temps informé, appuyé par donc, tout le monde d'accord? Oui. C'est adopté. Et on y va avec notre dernière, donc le PIA numéro 17 au 1409 rue du Bonheur.
Cette demande est pour une nouvelle construction. Donc, félicitations au comité démolition qui a eu sa première séance, qui a dû gérer une demande de démolition qui, parallèlement, là, nous a fait la demande là, pour une demande de PIA pour une nouvelle construction. Donc, après vérification des plans architecturaux et couleurs des matériaux, le CCU est d'avis que ça s'harmonise très bien dans le nouvel environnement. Donc, toujours dans l'optique d'améliorer le visuel de la municipalité. Donc, dans le conseil, accorder la demande de Ça va. Juste pour le bénéfice de la salle et du monde, là, juste rappeler que le comité de démolition, c'est un comité qui est nouveau, qui est imposé par le gouvernement. Et dès qu'on a, corrigez-moi, M. le directeur général, c'est 20 ans, je pense, dès qu'une bâtisse a plus de 20 ans, elle doit nécessairement passer par. Peu importe la démolition, ça va passer par le comité de démolition. C'est juste que si ça date de la fin 1940, il y a des étapes de plus à cause des patrimoniaux, le ministère de la Culture. Merci de me corriger. Alors, donc, c'est nouveau, et puis on a eu notre premier cas la semaine passée. Ça a bien été, pourquoi? Parce que Longue étude. Délibération de 8 heures. c'est bien. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur cette demande? Je demanderai au proposeur un appui pour l'adoption de la recommandation. Mme Fournier, appuyée par M. Bertillon. Vous êtes d'accord? Alors, c'est adopté. Je peux me permettre encore une fois, la porte-parole du CCU, toujours prendre soin de vérifier la réglementation. La municipalité, Louise, est là pour guider les citoyennes et les citoyens. C'est important d'obtenir un permis, que ce soit pour changer la couleur de peinture, de bardeaux, de fenêtres. Ça prend un permis. Et si on change l'architecture ou les couleurs ou quoi que ce soit par rapport à l'agrandissement, une nouvelle construction, ça prend une demande de PIA. On n'est pas là pour contraindre les gens à choisir des couleurs qui fait notre bonheur, mais on est là pour s'assurer d'une harmonisation dans la municipalité, surtout sur la cité. Donc, c'est important de faire ces étapes avant, ce qui nous cause moins de soucis à nous pour accorder les demandes à ça. D'accord. Donc, on poursuit, on tombe en loisirs et culture. Donc, le service des loisirs et culture communication, le dépôt du rapport. Ça peut être sur semaine ou est-ce que la présidente du comité de développement social... Je peux parler un peu des activités qu'on a fait et ce qui s'en vient, puis tu compléteras, Marc-Antoine. Oui, certainement. Donc, au mois d'octobre, on a eu la soirée casino qui a été faite le 27 octobre dernier. Une quarantaine de personnes étaient présentes. C'était une bonne soirée. On a eu aussi l'Halloween dernièrement qui s'est passé ici à la caserne des pompiers en avant. Ils nous ont bien aidés. Ça a été une belle soirée avec notre maison de Barbie. Ce qui s'en vient, on va avoir le dépouillement d'arbres de Noël le 10 décembre prochain. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la journée ado qui s'en vient le 11 novembre. Pas mal ça, j'ai oublié quelque chose. En termes d'événements, non. Ça fait pas mal le tour. Si je peux rajouter, il y a eu également la réception du matériel pour les espaces éphémères. Donc, on a pu acquérir le matériel. La reddition de compte va se faire par la municipalité qui était porteuse du projet dans le cadre du CRSQV. Pour recevoir la subvention qui est reliée là-dessus, on va pouvoir l'aménager dès l'été prochain. Puis vous avez une panoplie de rapports qui sont greffés au rapport du service des loisirs, de la culture et des communications. Vous avez le bilan du casino, le bilan du camp de jour, le bilan de la cantine, le bilan de l'activité de la murale lors des journées de la culture et le bilan de l'édition estivale des techniques culturelles 2023. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions sur le rapport? Excellent. 8.2, la grande semaine des tout-petits. Alors, c'est la 8e édition de la grande semaine des tout-petits qui sera soulignée du 20 au 26 novembre prochain. Alors, donc, c'est important parce que chaque enfant, comme vous le savez, devra être traité équitablement avec justice, peu importe son genre, ses parents, son origine, sa culture, son lieu de naissance, son milieu de vie, sa langue, sa religion ou son état de santé physique ou mental.
Alors, c'est une semaine d'accent donc sur les tout-petits. Nous avons reçu le drapeau et d'autres matériels promotionnels pour mettre en valeur donc, cette semaine-là. Donc, lundi, le 20 novembre, on fera la levée du drapeau des tout-petits, ici même, naturellement, à l'hôtel de ville. Puis, on va espérer que les citoyens se joignent à nous avec l'organe. Pardon. L'événement. Et puis, toute la semaine, ça va être célébré, donc la semaine. Alors, si vous êtes d'accord, donc, il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre proclame la semaine du 20 au 26 novembre 2023 comme étant la grande semaine des tout-petits et que la municipalité élèvera fièrement le drapeau de la grande semaine des tout-petits au mât de l'hôtel de ville durant la période du 20 au 26 novembre. Qui en fait? Monsieur Bertion, vous êtes d'accord? Alors, on pourra faire la levée du drapeau la semaine du 2. Merci. On est rendu maintenant au point 9, correspondance. Il y a beaucoup de correspondance. Vous avez plein de choses intéressantes, plein d'informations intéressantes, dont entre autres 2010, le plan conjoint de gestion des matières résiduelles 2023-2030. Je vous rappelle, vous savez que c'est géré par Concours Richelieu. Donc, il y a eu l'inauguration de l'usine de compostage passée, l'année passée, alors, c'est très impressionnant. Donc, c'est une c'est une des usines les plus modernes qu'on a actuellement au Canada. Donc, le traitement des matières organiques. Vous avez un rapport d'invitation de Alus Montérégie, donc il va avoir lieu en décembre. Je compte bien y être parce que j'aime bien cet événement-là. Donc, concernant les brisements qui se fait sur pour en ajouter s'il le désire. Vous avez le lancement de la politique, qui a eu lieu, le lancement de la politique culturelle et l'identité visuelle de la MRC. Donc, ça a eu lieu à Saint-Anne-de-Sabrevois, à la belle église. Et je porte à votre attention la fusion de Tourisme du Haut-Richelieu avec NextDev, ça va être maintenant un seul organisme. Il y a aussi une correspondance sur des projets éoliens et vous avez également la résolution concernant la démolition du 14 janvier. Commentaire, on passera au point 10, qui est après, c'est ce que les choses que vous souhaitez. C'est bon. Point 11, retour des comités. Alors, on va partir de la conférence. Ah oui, d'accord. Oui, au niveau du ministère municipal d'éducation, tout va bon train, en fait. Les projets qui s'en viennent, on ne sait pas comment on en encore, mais ça s'en vient. Tout se passe bien au niveau organisationnel, c'est déjà beaucoup. Et puis, après le passage, quelques acheveux. Ouais. Et puis, au niveau, bon, le parc La Patinoire, tout ça, ben, j'en ai eu une rencontre cette semaine. Il reste à avoir les dernières nouvelles de voir comment ça. Une subvention. Merci. Ben, un commentaire. Comme je suis agriculteur et à ce temps-ci, il y a beaucoup d'agriculteurs dans les chemins qui font de la boîte, de la terre et toutes sortes d'affaires dans les chemins. C'est très dangereux. S'ils se crée un accident automobile, vous allez être responsable s'il y a des blessés, des morts, ou on exigerait que vous nettoyiez au moins une fois par jour où il y a de la terre, de la boîte d'un chemin. C'est très dangereux. Vous pouvez même avoir des tickets par le MTQ ou la police. En tout cas, faites attention, les gars. Là, c'est pour tout le monde. Là. On est paroisse agricole, mais on peut jouer de faire... excusez le mot, mais des cochons, là.
faut être respectueux envers nos citoyens. Merci de ce rappel, parce qu'effectivement, dans le temps des récoltes, ben, forcément, les machines sortent du champ et tout ça, alors ça crée des... Merci. Ça complète, M. Oui, oui. M. Berthoud. De mon côté, il y a eu le comité de démolition. Comme je vous ai dit tantôt, on a travaillé très fort pour prendre la décision. Il y a eu également il y a eu des discussions là, avec l'école pour la patinoire, avoir les lettres appuyées. Puis il y aura d'autres rencontres à venir également. Puis on a eu aussi, là, on n'a pas parlé, mais on a eu le comité incendie dont on a eu l'occasion de discuter avec les officiers de toutes sortes de choses. Donc voilà le compte rendu de la situation. Belle présentation. De bonne qualité. C'est vu. Le comité ressources humaines, qui va donner des budgets, des prévisions et chantiers salariaux. Donc, on a entrepris un grand chantier à l'écoute de nos employés, avec notre chapeau d'employeur. Les employés sur leurs attentes futures. Félicitations aussi à toutes les personnes qui ont participé. D'être à l'écoute de ces employés, c'est assez important. Donc, ça fait pas mal le tour. Je ferai juste pouce sur Florent, qui a fait un petit rappel à ses amis agriculteurs. Moi, je fais un rappel à nos concitoyens et concitoyennes d'être quand même assez vigilants et patients. C'est la grosse période pour les agriculteurs. Je pense qu'on leur doit ça également, là, d'être moins arrogant peut-être au volant puis d'être un petit peu plus patient sur la route. Un petit peu de compréhension pour l'autre, ça complète. C'est très complet. Merci. Ça va. Donc, retour des comités, c'est fait. Alors, on va entreprendre la deuxième période des questions, si vous avez des questions. Des commentaires. Ouais, alors, donc, pas de question. Bon, ben, on arrive au point 13, qui est la clôture de la séance. Donc, après ce point, la levée de la séance. Alors, qui la proposition de Mme Ballon? Alors, ça complète et ça compte donc cette séance régulière du 6 novembre. Merci tout le monde. Bonne semaine. Ceux et celles qui vont voir. Demain, j'ai des rencontres en environnement avec la commune d'Anthony. Cette semaine, on travaille le à la RRC, c'est aussi ça fait pour ça. Et voilà. Merci de votre présence, Philippe. Bon continuation. Portez-vous. Merci.